maintenant, dans le cadre de la politique de renforcement des moyens de l'ONAS, surtout dans le cadre de la lutte contre les inondations, donc l'ONAS est en train d'acquérir du matériel, vraiment beaucoup de matériel maintenant pour pouvoir vraiment participer efficacement à la lutte contre les inondations. Donc, le matériel que vous voyez ici, il est prévu dans le cadre de cette acquisition. Il y a d'abord à peu près 20 km de conduite Anaconda. Sur ces 20 km-là, les 15, ce sont il y a 15 km de conduite Anaconda DN 300 et 5 km de conduite Anaconda DN 400. Actuellement, on a à peu près 8 km qui sont là. Dans ces 8 km-là, il y a 9 km qui sont actuellement livrés. Sur ces 9 km-là, on a 6 km de conduite DN 300 et 3 km de conduite maintenant DN 400. Et donc, ils sont actuellement livrés. Maintenant, le reste du matériel, les 12 km qui restent, les conteneurs sont arrivés au port. Et normalement, incessamment, on va les débarquer maintenant pour pouvoir les amener. Donc, ce matériel-là, vraiment, tout ce matériel-là est dévolu maintenant à la lutte contre les inondations parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'année passée. Et vraiment, c'est du matériel de très grande capacité et une très bonne qualité. Parce que les conduites Anaconda peuvent durer 5 ans, 10 ans en lieu et place des conduites flexibles que nous avions, bleu qui ne dirait pas. Vraiment, c'est pour vraiment que ce matériel, une fois que ce matériel-là, que ce soit un matériel qui est durable et qui peut permettre vraiment de lutter contre les inondations dans un temps vraiment très long. Voilà. Ici, vous voyez, donc, ce sont les jonctions qui permettent de pouvoir lier les conduites. Vous voyez ici, on a des jonctions, voilà, DN 400. Donc tout ça, ça fait partie maintenant du matériel qui a été acquis. Il y a les flexibles qui sont là-bas. Ici, il y a les éléments qui permettent de faire la jonction entre les flexibles. Il y a aussi d'autres flexibles maintenant qui sont là. Donc, comme je dis, tout ce matériel-là a été acquis vraiment dans le cadre de la lutte maintenant contre les inondations. Voilà. Voilà. Ici, donc, on est, vous voyez, ce qu'on appelle les camions hydrocureurs de petite capacité. Donc, ces camions-là, on les utilise dans les zones où on a de petits diamètres, ou dans les zones où, au moins, disons, les rues ne sont pas assez grandes maintenant pour qu'on puisse passer. Comme la zone d'Ongor, la zone donc les villages traditionnels d'Ongor, de Wakam, maintenant de Mempadois, où les gens aussi ils ont eu à faire l'extension de leur maison. Donc, c'est des camions de capacité de 1 à 2 mètres cubes, avec une pression de 300 bars maintenant pour pouvoir déboucher. Donc, on a acquis des moyens pour les zones où les gros camions ne peuvent pas passer. C'est ces moyens-là que vous voyez là. Il y a d'autres camions, 12 camions de grande capacité qui sont en voie d'être acheminés maintenant sur Dakar. En plus de ces qui-là, vous avez ici, on a ce qu'on appelle des camions d'intervention. Des camions, des fourgonnettes d'intervention. Ces fourgonnettes-là, à l'intérieur, il y a tout un équipement qui permet de pouvoir aller sur le terrain et de faire une intervention sans être obligé maintenant chaque fois de dire qu'il nous faut droit de caisse. Ces camions sont équipés. Et là, de l'autre côté ici, vous avez vu les camions pour tout ce qui est eau, pour charger les eaux, maintenant citernes. Et vous avez aussi d'autres types de camions qui sont là maintenant de l'autre côté. Tous ces moyens-là vraiment sont acquis dans le cadre du renforcement de capacité de l'ONAS pour permettre à l'ONAS vraiment de monter vraiment en puissance dans le cadre maintenant de la lutte contre les inondations et aussi dans le cadre de la gestion maintenant des ouvrages d'assainissement en général, aussi bien eaux usées qu'eau pluviale. Voilà, dans le cadre toujours de ce matériel, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle des camions d'aspiration de 20 000 de 20 mètres cubes. Vraiment, c'est quand même de très grande capacité, avec une possibilité de faire des nettoyages jusqu'à 250 bars. Donc, il y a 2 camions qui sont là. Vous voyez le premier et le deuxième qui sont là. Donc, c'est aussi des moyens, parce que les camions d'habitude qu'on a au Sénégal, c'est des camions qui font entre 10 et 12 mètres cubes. Ici, c'est des camions de 20 mètres cubes, vraiment de très grande capacité qui permettent de pouvoir aspirer quand tu as des zones où il y a les inondations. On n'a pas la possibilité de mettre des systèmes de pompage, donc ces camions-là, on peut les déployer. Une fois aussi toute l'eau aspirée, il y a la possibilité de faire un nettoyage pour vraiment enlever tout. Donc, il y a ces 2 camions qu'on a acquis. Ici, derrière, vous avez des motopompes de 2000 mètres cubes. On a 8 motopompes de 2000 mètres cubes. Vous voyez, de très grande capacité. Ce sont ces motopompes-là. Donc, les 20 km d'Anaconda dont je vous parlais accompagnent ces motopompes-là. Il y en a 8 d'une capacité vraiment, c'est la première fois, de 2000 mètres cubes unitaires pour chaque motopompe. Il y a une autre pompe de 5800 mètres cubes qu'on appelle une pompe Sigma. Vous voyez, 5600 mètres cubes qui est au port de Dakar, qui va venir accompagner. C'est une pompe qui est sur maintenant barge. Ce qui fait que si vous les mettez quelque part sur une barge, et puis ça pourra accueillir 5800 mètres cubes, c'est presque 3 fois, si cette pompe-là fait 3 fois, si on prend une pompe 3 fois une de ces pompes-là.
Voilà les capacités vraiment qu'on a pu acquérir et c'est capable vraiment nous permettre de lutter efficacement maintenant contre les inondations. Maintenant, je vous dis, ces équipements-là sont en train d'être montés et même acheminés. Il y a même d'une pompe une des pompes qui va être acheminée à Touba. Au niveau maintenant de Pofdy, on veut faire entre Pofdy et Kakab, mettre une conduite de 3 km et mettre une de ces pompes-là pour pouvoir écréter, sans compter les moyens supplémentaires qu'on a mis là-bas. Donc, ce qui fait qu'un peu, au fur et à mesure que les besoins se vont sentir, donc vous voyez les possibilités qu'on a ici maintenant pour vraiment pouvoir participer efficacement à la lutte contre les inondations.